Et dans le Focus International, François, vous revenez ce matin, bien sûr, sur cette guerre entre Israël et l'Iran, conflit qui, selon vous, est une forme d'aboutissement pour le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Absolument, c'est une forme d'achèvement. Pour lui, depuis 20 ans, l'Iran, eh bien, c'était son objectif. Alors l'a-t-il atteint? Je vous propose de rembobiner et de revenir un an en arrière. Nous sommes donc en juin 2024. Israël est enlisé dans la bande de Gaza. L'État hébreu est entouré d'ennemis, dont bien sûr le Hamas, mais aussi le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen et l'Iran, donc, qui soutient et qui arme tous les ennemis que je viens de citer. Le régime des Mollahs, qui, rappelons-le, a pour objectif de détruire l'État hébreu. Donc pour Israël, l'Iran est une menace existentielle. Revenons en juin 2025. Benyamin Netanyahou a mis hors d'état de nuire le Hamas et le Hezbollah. Les Houthis sont très affaiblis. Et si on veut prendre une image, tous ces ennemis étaient les tentacules d'une pieuvre dont la tête était l'Iran. Et aujourd'hui, en juin 2025, eh bien, il s'attaque donc à la tête de la pieuvre, le régime des Mollahs. À noter au passage qu'entre-temps, Israël a, si ce n'est provoqué, mais disons accompagné la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, régime qui comptait parmi ses ennemis. Donc si on rapproche maintenant ces deux images, celle de 2024 et celle de 2025, eh bien on voit bien que Benyamin Netanyahou a remporté de nombreuses victoires tactiques. Il y a donc des victoires tactiques, mais est-ce qu'on peut également parler d'une grande victoire stratégique? Alors hier, Benyamin Netanyahou a déclaré « Nous changeons la face du Moyen-Orient ». Ce n'est pas surprenant parce que sa stratégie est en effet de bâtir un nouveau Moyen-Orient. Et en fait, c'est donner à Israël une nouvelle place dans ce Moyen-Orient, une place plus centrale, avec plus d'alliés et surtout une place plus sûre. En matière de sécurité, l'État hébreu est aujourd'hui dans une position plus favorable qu'il y a un an, ça c'est sûr, parce que tous ses ennemis, on l'a dit, sont affaiblis ou détruits. Mais est-ce qu'il s'agit d'une sécurité durable? Alors ça, c'est beaucoup moins sûr. Les racines du Hamas et du Hezbollah sont toujours là. Et pour l'Iran, parce qu'Israël ne pourra jamais détruire les installations nucléaires qui sont très profondes, vous le savez, sans les bombes américaines, eh bien c'est un répit de quelques semaines ou de quelques mois, mais un répit seulement que Benyamin Netanyahou est en train de gagner et qu'il va à coup sûr présenter comme une grande victoire. Bon, son deuxième objectif, c'est celui d'être une puissance centrale au Moyen-Orient. Est-ce que cet objectif est atteint? Alors là, c'est au point mort. Il a normalisé les relations avec le Maroc, les Émirats arabes unis, ainsi qu'avec Bahreïn dans le cadre des accords d'Abraham. Mais pour le reste, depuis le 7 octobre 2023, le processus s'est arrêté, en particulier avec l'Arabie saoudite. Donc cet objectif n'est pas atteint. En fait, pour résumer, je dirais que Benyamin Netanyahou ne cherche pas réellement à imposer un nouveau Moyen-Orient, mais ce qu'il veut, c'est que ce nouveau Moyen-Orient ne soit pas remodelé par d'autres que lui. Et ça, ce n'est pas vraiment une stratégie.